Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant les 10 footballeurs que vous pensiez à la retraite mais qui jouent encore. Ce sera le deuxième épisode, j'avais fait un premier épisode il y a maintenant pas mal de temps, je vous mettrai la vidéo en annotation en haut à droite si vous voulez aller découvrir ce petit concept là. Même si bon, depuis le temps il y a quelques joueurs qui ont pris leur retraite, mais si vous voulez aller découvrir la vidéo, je vous invite à le faire. Sur ce, on est parti pour ces 10 footballeurs actuels, let's go. On commence tout d'abord avec Yoann Gourcuff. Vous le savez, il était libre depuis son départ de Dijon il y a un an. Et depuis le 20 novembre 2018, il n'a pas disputé un seul match en pro. Pour autant, à 33 ans, l'ancien champion de France avec Bordeaux n'a pas encore annoncé officiellement sa retraite. Il est donc toujours susceptible de retrouver les terrains un jour, même si bon, sa condition physique risque d'écarter tous ses prétendants. Une condition physique qui aura gâché, on peut se le dire, sa fin de carrière, voire sa carrière entière. En attendant, depuis cet été, Gourcuff s'est tourné vers un autre sport, le tennis. Il y a moyen qu'il se fasse mal aussi. On passe ensuite avec Gaël Clichy. Il avait quitté la première ligue en 2017 après 8 ans passés à Arsenal et 6 passés à Manchester City. L'arrière-gauche français toujours en activité dans un championnat européen. Depuis presque 3 ans, Clichy est titulaire indiscutable en Turquie à l'Istanbul Başakşehir, qui est d'ailleurs sur le podium du championnat turc depuis son arrivée. Donc on n'entend plus trop parler de Clichy, mais il est toujours là. On passe avec son compatriote Bakary Sagna, lui l'ancien coéquipier de Clichy à Arsenal et à City, également en équipe de France, et toujours en activité. Après un passage plutôt mitigé à Benevento, puis beaucoup plus réussi en MLS à l'Impact Montréal, Sagna est libre de tout contrat depuis janvier dernier, et malgré ses 37 ans, il croit encore en ses capacités au haut niveau, et il attend toujours un projet sportif satisfaisant. On a ensuite Nigel De Jong. La plupart des gens se rappellent de De Jong pour son agressivité et ses tacles assassins, mais également pour son impact au milieu de terrain. C'est un joueur qui est toujours en activité, puisque à 35 ans, l'ancien joueur de City et du Milan AC joue actuellement au Qatar, dans le club d'Al Shahania. On passe ensuite avec Maicon, qui était arrivé en Europe en 2006, et qui a joué pour de nombreux cadors, tels que l'Inter Milan, Manchester City ou encore l'AS Roma. Il avait été sélectionné 76 fois avec le Brésil. Pour ceux qui se rappellent de Maicon, c'était vraiment un latéral explosif, rapide et plutôt technique. Il est retourné au Brésil depuis 2016 et actuellement il est libre de tout contrat depuis décembre dernier. Mais il n'a pas tout à fait dit adieu à ce sport, même si bon, la retraite semble plutôt très proche pour un joueur qui a maintenant 38 ans. On passe après avec Jakub Błaszczykowski, le joueur polonais, un joueur qui a été très important pour le Borussia Dortmund au début des années 2010, avec notamment 2 titres de champion d'Allemagne remportés. Et après 3 dernières années outre-Rhin à Wolfsburg, l'ailier droit polyvalent est toujours en activité à 34 ans et c'est même le capitaine de l'un de ses premiers clubs, le Wisła Cracovie. On a ensuite Adriano, le latéral gauche brésilien qui a marqué la Liga de son passage avec le FC Séville, puis également avec le FC Barcelone. Il a été la doublure de Jordi Alba chez les Catalans, à savoir qu'il avait quitté le Barça en 2016 pour passer 3 ans au Beşiktaş. Et si l'Europe l'a perdu un petit peu de vue, Adriano n'a toujours pas pris sa retraite malgré ses 35 ans et il évolue dans son pays, au Brésil, avec le club de l'Atlético Paranaense, avec notamment une ancienne gloire de l'OM. Et du coup, cette ancienne gloire de l'OM, c'est Lucho González, coéquipier du coup d'Adriano dans le club brésilien. L'ancienne idole du Vélodrome continue de répandre son talent et son aura au Brésil. Il est titulaire indiscutable dans le club brésilien à 39 ans. Le talent de l'Argentin semble éternel. L'avant-dernier joueur de la vidéo, c'est Yaya Touré. Malgré ses 36 ans, l'ex-capitaine des éléphants a fait parler son expérience en D2 chinoise avec le Qingdao Yonghuai et il a dû laisser de plutôt bons souvenirs puisque un autre club chinois était intéressé par son profil. Il avait été annoncé sans succès à Botafogo ou encore à Damak, et Yaya Touré est actuellement inactif depuis plusieurs mois et il n'a toujours pas pris une décision concernant son dernier challenge. Visiblement il remplirait pour un autre club chinois. Et on termine avec Javier Mascherano qui à ses 35 ans n'a toujours pas arrêté sa carrière sportive. Il faut savoir qu'il est actuellement en Argentine dans le club d'Estudiantes de La Plata depuis novembre 2019, date à laquelle il avait quitté le club chinois du Hebei China Fortune. Javier Mascherano, il a quand même marqué l'histoire de la sélection argentine, également celle de Liverpool ou encore celle du FC Barcelone. Très grand joueur qui avait été replacé au poste de défenseur central, même si au poste de milieu de terrain il est quand même exceptionnel. Il semblerait d'après une interview qu'il ne serait toujours pas disposé à arrêter le football, donc je pense qu'il va lui rester encore bien 1 ou encore 2 années. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant les 10 footballeurs que vous pensiez à la retraite mais qui jouent encore est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Également, si vous avez d'autres joueurs en tête qui s'inscrivent dans ce concept et que je n'ai pas cité, notez-les moi dans les commentaires. Lâchez le like si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde.